Jeanne Delassus donne son pouvoir à moi-même, Maël Caribou. Romain Launay. Présent. Marie-Renée Bizet. Présente. Laurent Lelièvre. Présent. Laurent Girard. Présent. Robert Aquitaire est excusé et je profite de ce moment-là pour lui souhaiter un bon rétablissement car il connaît actuellement quelques soucis de santé. Christian Roux. Présent. Ibrahim Kolo qui donne son pouvoir à Marie-Renée Bizet. Claudie Lelec. Présent. Florence Leménien donne son pouvoir à Françoise Champion. Yannick Daniel. Présent. Jean-Philippe Bastien. Présent. Emmanuel Debuchère. Présente. Cédric Ordureau. Présent. Céline Berthaud donne son pouvoir à Emmanuel Debuchère. Pierre-Luc Philippe. Présent. Michel Guilleux donne son pouvoir à Pierre-Luc Philippe. Arnaud Courjal. Présent. Denis Sévillo. Présent. Christophe Liège. Présent. Florence Lépi. Présente. Et Huguette Rosy. Présente. Il nous faudrait, comme d'habitude, 2 secrétaires de séance et le petit problème technique était un peu lié à ça puisque nos 2 secrétaires habituels sont malades. Yannick, je crois que tu te proposais pour... Est-ce que quelqu'un dans votre équipe... Alors moi, comme d'habitude, je viens, mais on se contacte et je vérifie, et dans ce cas-là, je ne prends rien en note. Je n'ai pas le côté doué de Michel, qui est vraiment pour ça parfait. Donc Yannick Daniel et Pierre-Luc Philippe seront nos secrétaires de séance. Pour ouvrir ce conseil municipal, je voudrais l'ouvrir sur une note un petit peu triste, puisque dans la nuit de samedi à dimanche, nous avons appris le décès d'Irène Amato, conseillère municipale depuis 2020. Elle était membre des commissions Solidarité, Vie sociale, Logement et Petite Enfance, ainsi que de la commission scolaire Enfance et Jeunesse. Elle était aussi élue référente du secteur 6 et membre du comité participatif aménagement du Pré Grasseur, des aires de jeux et de loisirs. Je voudrais saluer son investissement, sa motivation à agir pour l'intérêt des Herbignacais. Je voudrais aussi saluer son courage qui lui a permis d'assurer son engagement malgré la maladie. J'aimerais qu'on se rappelle qu'elle aimait la convivialité, le rire, la bonne humeur et les échanges. Irène, pour l'instant, nous sommes tristes, mais rapidement nous poursuivrons notre travail pour notre commune, Herbignac, et surtout nous rirons de vous nouveau. Je vous propose de nous recueillir quelques instants pour penser à elle. On peut se lever, rester assis. Merci à Irène aussi pour tout cet investissement. Et vous avez reçu, je crois, les dates des cérémonies pour ceux qui en sont intéressés. Avant de passer au point 1, vous avez aussi reçu un message vous demandant si vous étiez contre l'ajout d'un point à l'ordre du jour. Il s'agit d'un avenant à la convention de financement du plan guide. Je crois que nous devons voter sur cet ajout éventuel. Est-ce qu'il y a des questions avant de procéder au vote? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Donc on le mettra à la fin de l'ordre du jour de ce conseil. Premier point, donc c'est l'approbation des procès-verbaux des séances du 24 mai et des 2 séances du 9 juin 2023. Je vous propose
puisque certains n'étaient pas présents aux deux, de différencier les procès-verbaux du 24 mai et dans un deuxième temps de procéder à l'approbation de ceux du 9 juin. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur les procès-verbaux du conseil municipal du 24 mai? Non, donc je vous propose de passer au vote pour l'approuver. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Je vous propose maintenant d'approuver les procès-verbaux des deux conseils municipaux qui ont eu lieu le 9 juin. Des questions, des remarques? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 2 du Conseil, donc c'est le compte-rendu des décisions prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Vous avez au tableau et dans la note de synthèse l'ensemble des décisions qui ont été prises dans ce cas. Est-ce qu'il y a des questions sur certaines? Non. Je crois que ça ne donne pas lieu au vote. C'est pour information. Pour le point 3, je laisserai la parole à Cécilia Dreno, qui va nous parler d'un groupement de commandes concernant les hydrants, c'est-à-dire les poteaux incendies. Donc, le groupement de commandes pour les hydrants, donc les poteaux incendies. Donc, afin de rationaliser le coût de gestion et l'amélioration économique des achats, est prévue une mutualisation des achats pour des travaux de création, renouvellement, entretien et contrôle des hydrants, équipement de lutte contre l'incendie sur l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique. Conformément aux articles L 2113-6 et suivants du Code de la commande publique, est constitué un groupement de commandes dont Cap-Atlantique assurera la coordination tant pour la passation que pour l'exécution de l'accord cadre afférent. L'accord cadre L'accord cadre aura une durée d'1 an, reconductible 3 fois 1 an, pour un montant maximum de 20 000 € hors taxe. Il vous est proposé d'approuver l'adhésion de la commune d'Herbignac à la convention relative à la constitution d'un groupement de commandes pour les travaux de création, renouvellement, entretien et contrôle des hydrants, équipement de lutte contre l'incendie, et d'autoriser Madame la maire ou son représentant, dûment habilité, à signer l'avis de convention et tout document administratif s'y rapportant, y compris les avenants. Merci Cécilia. Est-ce que vous avez une question? Des remarques? Non. Nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous passons au point 4. Donc il s'agit d'autoriser Madame la maire à signer une convention de service unifié pour la cuisine centrale avec la commune d'Asserac. Et pour ce point, je passe la parole à Romain Lenel. Merci. Alors oui, effectivement, donc, il s'agit de créer une convention unifiée pour la cuisine centrale, puisque nous avons été sollicités par Asserac, puisque leur contrat arrive à échéance en date du 31 août 2023. Et donc ils nous ont sollicité afin de savoir si nous pouvions créer et livrer les repas pour leur commune. Effectivement, nous avons, nous, sur Herbignac, une cuisine centrale avec une capacité de 800 repas, qui en ce moment ne tourne qu'à environ 340 repas, donc nous avons largement la capacité pour pouvoir augmenter et fournir les repas nécessaires à la ville d'Asserac. Puisque ça représente à peu près 150 repas de restauration sur le temps scolaire et 30 repas sur le temps hors scolaire. Donc voilà, ils nous ont sollicité, on les a rencontrés à plusieurs reprises et voilà, il vous est proposé de créer ce service unifié pour qu'on puisse fabriquer et livrer les services à la ville d'Asserac. Je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Christophe? C'est bon. C'est bon. Oui, alors moi je vois pas tout à fait ça du même œil. C'est vrai que
Vu comme ça sur le papier, ça paraît évident, 800 repas, mais on parle d'une capacité de production de la cuisine, on parle de l'outil de travail, on parle du matériel de la cuisine, mais le côté humain, pour moi, on n'en parle pas. Hein, et c'est plutôt là où serait pour moi la difficulté, puisque bon, on sait tous que l'équipe, depuis le départ de Sébastien, a été quand même mise à mal. Ça a été assez compliqué pour eux de subvenir à tout le travail à fournir. Et puis, bon, aujourd'hui, il y a un nouveau chef qui est là, effectivement, mais je pense qu'à lui aussi de se mettre en place, c'est pas facile comme ça. Et puis, il y a déjà aussi un arrêt de travail actuellement, et cette même personne qui va partir à la fin de l'année aussi. Donc, est-ce qu'au niveau des effectifs, on peut répondre à cette demande? Moi, c'est plutôt ça mon inquiétude. Ok, la capacité de 800 repas, le local peut le permettre, mais le moyen humain, j'ai des doutes. Alors oui, effectivement, tu as tout à fait raison, l'outil permet 800 repas, le moyen humain aujourd'hui ne permet pas de monter à 800 repas, ça c'est une certitude. Aujourd'hui, nous on estime, après les différents échanges qu'on a pu avoir avec justement les responsables de la cuisine centrale avant, donc Sébastien qui était là avant, et le nouveau, et même ceux qui ont été là, on va dire en intermédiaire, qui ont pu nous faire des retours sur le service. Aujourd'hui, on a quand même, par rapport au démarrage, baissé en quantité de repas, puisqu'on a eu 2 fermetures de classe. On a eu une fermeture l'année dernière, une nouvelle cette année qui est prononcée sur Bonicadou. Donc on a ça qui fait diminuer. On a aussi le fait que depuis le mois de janvier, on a diminué pas les denrées, mais on a une composante en moins. Donc ça rentre quand même, malgré tout, en ligne de compte. Après, on sera bien sûr attentif, on se laisse à peu près le démarrage septembre 3 mois pour étudier et voir avec eux comment ça fonctionne et faire le nécessaire si jamais il fallait renforcer en humain. De toute manière, on ne laissera pas l'équipe en difficulté. On se doit d'apporter un service de qualité, et le même que celui qu'on apporte aujourd'hui à nos élèves. Aujourd'hui, effectivement, tu le dis, ils ont vécu des moments assez difficiles, puisque le recrutement, on sait que ce n'est pas quelque chose d'évident, et encore moins dans la restauration. L'équipe a vraiment œuvré pour continuer à servir la même qualité de repas aux élèves, et quand même pour information, on n'a eu aucun retour de famille se plaignant comme quoi il y avait une baisse de qualité ou quoi que ce soit depuis le départ. Et comme vous le savez bien, s'il y avait eu difficulté, ça serait vite remonté. Donc c'est pour ça, en tout cas, moi je me permets de rebondir sur ta question pour les remercier. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de le faire, mais je remercie encore une fois l'équipe qui a vraiment œuvré pour combler ce manque. Et ils sont au rendez-vous, ils sont présents pour répondre à cette demande. Et on sera à leur côté pour, si jamais il y avait le moindre souci humain, pour faire ce qu'il faut. Merci Romain. Romain l'a souligné, et c'est vrai que ce sont des dossiers qui se travaillent dans le temps, donc forcément ils ont été travaillés avant cette période un peu difficile, mais c'était... voilà, ils étaient très partants dans ce projet-là, si j'ai bien suivi. L'équipe, oui, ils ont été concertés, ils sont partants dans le projet. Voilà. L'équipe d'Acera, du moins l'équipe municipale d'Acera, qui est très contente aussi parce qu'envisage une hausse de la qualité de ses repas fournis. Et c'est vrai que pour la commune d'Hermignac, c'est une baisse du coût de revient des repas pour les élèves. Tu voulais reprendre la parole, Christophe? Ouais, je te vois juste douter, oui. Ouais. Alors, ils sont partants, inquiets, parce que tout changement amène de l'inquiétude. Dès qu'on sort de la zone de confort, forcément, on s'inquiète, voilà. Ils sont inquiets, mais ils sont partants pour le projet. Mais voilà, tout, effectivement, on peut, et ça se conçoit, qu'à un moment, on se dit, bah tiens, un nouveau service, il va falloir organiser les livraisons, ça s'entend tout à fait. Je les ai rencontrés la semaine dernière, effectivement, toute l'équipe, où ils ont pu échanger avec moi et puis avec le directeur, justement, sur leurs inquiétudes. Mais on sera à leur côté. Okay. Et donc, moi, c'est plus sur, en tant que membre de la commission affaires scolaires jeunesse, nous n'étions pas
comme tu le sais, à cette commission qui a préparé ces 3 délibérations. Encore dommage, puisque c'est tombé au même moment, à la même heure et au même jour que le conseil communautaire de Cap-Atlantique. C'est pas la première fois. Et puis donc Florence n'était pas là. Donc c'est un peu dommage d'être comme ça, d'apprendre avec le projet de délibération, de ne pas pouvoir en amont discuter de ces 3 délibérations. Voilà, je demande une nouvelle fois si c'est possible d'être présent à ces commissions. Voilà. Alors, tu sais les difficultés d'harmoniser tous les calendriers, si en plus on doit prendre en compte les absences justifiées, certes, mais des membres, c'est parfois compliqué. Mais on note de nouveau et on essaiera de s'accorder avec le calendrier de Cap. Je suis d'accord avec toi, Maël. Je suis complètement d'accord avec toi, sauf qu'a priori, lorsque j'ai reçu le compte-rendu de cette commission, il n'y avait que 3 présents, dont 3 Romains, et beaucoup d'absents. Donc, je crois que la commission est de combien de membres? 8 membres? Oui. Voilà. Je me permets de répondre. Alors oui, effectivement, la commission est tombée en même temps que Cap. Elle était initialement prévue, la commission, une semaine avant, où vous pouviez être présent, mais effectivement j'ai eu un souci, je n'ai pas eu, ma femme a eu un souci personnel, elle a été obligée de se faire hospitaliser, donc bon, je pense. Je vous ai envoyé tous les documents en amont, vous invitant à me poser des questions si jamais vous en aviez. Je n'ai eu aucune réponse non plus. Mais je trouve qu'un débat dans une mais je ne dis pas le contraire, mais je m'en suis excusé en avance et j'ai envoyé toutes les informations. Jamais je n'ai eu de retour, aucune question. Voilà. Je propose qu'on passe sur le débat des commissions. On prend note qu'effectivement c'est mieux et c'est préférable que le maximum de personnes puissent être présentes, bien sûr. Mais là on voit que Romain a fait le nécessaire pour envoyer les documents en amont. Y a-t-il des questions, des remarques, peut-être là sur le fond? Non? Je vous propose de procéder au vote. Donc, qui est contre cette mutualité? Qui s'abstient? 3 abstentions. Nous allons passer au point 5 en laissant la parole à Romain. Il s'agit là d'un avenant à la convention de financement de l'école publique de Saint-Liphard. Et puis, vous allez l'entendre, un changement important dans les choix, on va dire, de politique de scolarisation sur la commune. Romain. Alors oui, effectivement, nous avons la convention qui doit être re-signée, puisque vous le savez, aujourd'hui, les enfants herbignacais qui sont sur le secteur de Marlay, Harbour, Cabrien, Pigeon Blanc, ont la possibilité d'être inscrits sur l'école de Saint-Liphard, qu'elle soit publique ou privée. Et donc, nous avons rencontré Saint-Liphard, nous avons échangé sur nos différents projets de construction et sur les leurs. Il en est ressorti lors de cette rencontre qu'effectivement, nous avions des projets, nous étions, nous, Herbignac, en ce moment sur des fermetures de classes. Et qu'eux avaient des projets et qu'ils étaient plutôt sur des ouvertures de classe avec des bâtiments qui n'étaient pas à saturation mais pas loin. Donc on a échangé sur ce point-là et on a convenu d'un commun accord avec la commune de Saint-Liphard que les enfants qui bénéficiaient d'une dérogation désormais seraient rapatriés sur les écoles herbignacaises. Donc là, on va vous proposer de prolonger cette délibération donc, de 2 ans pour l'emmener jusqu'en septembre 2024.
Que vous dire de plus? Cet arrêt de cette convention ne va pas se faire de manière brutale, l'objectif étant que ce ne soit les nouveaux arrivants qui soient concernés par cet arrêt, puisque les enfants qui sont scolarisés actuellement resteront scolarisés dans leur école, donc sur Saint-Liphard, et les fratries qui pourraient arriver dans le futur pourront aussi être scolarisées sur les écoles de Saint-Liphard. Donc en clair, ça va s'égrener tout doucement et ça peut nous emmener encore assez loin, puisqu'il suffirait que des parents qui aient un enfant en CM2 et de nouveau à une rentrée en petite section, et on repartirait pour une scolarité complète. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se faire vraiment sur le long terme. Mais voilà, il y avait une volonté de notre part d'essayer de tenter de limiter au maximum les fermetures de classe sur Albignac. Merci Romain. Des questions sur cet avenant? Des remarques, des réactions? Oui, Christophe? Oui, c'est juste du bon sens, et puis en plus c'est bien fait puisque les fratries vont quand même se suivre, donc je pense que c'est fait en douceur quand même, et c'est une bonne chose. Peut-être pour assurer aussi, rappeler qu'il y a un transport scolaire qui sera bien sûr assuré, comme depuis les autres villages qui vont vers Albignac. S'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous continuons avec le même type d'avenant, mais cette fois-ci avec la commune de Nivillac, avec une différence, si je ne me trompe pas, Romain, c'est qu'on n'a a priori pas de nouvelles inscriptions d'élèves du secteur concerné. C'est bien ça. Donc c'est la même décision donc, qui s'applique pour la commune de Nivillac, puisque de manière à être égalitaire sur l'ensemble de la commune. La seule différence, c'est que là, on arrive à échéance de la convention et que nous n'avons eu aucune inscription depuis le début de l'année, depuis l'ouverture des inscriptions scolaires, nous n'avons eu aucune inscription sur le nord de la commune, donc des demandes. Donc ça nous permet d'arrêter cette convention, donc elle sera à renouveler effectivement que d'un an pour arriver à terme à la fin de cette année scolaire. Exactement la même chose que j'ai expliqué, hein, les enfants qui sont scolarisés sur Nivillac, les fratries pourront bien sûr continuer à aller à Nivillac si les parents le souhaitent. Juste une précision, en fait on repassera sans doute des conventions justement dans le cas des fratries et pour ceux qui sont déjà scolarisés sur les deux communes. Il ne faudra pas vous étonner aux prochains conseils municipaux de voir ces conventions. Est-ce que vous avez des questions concernant la convention avec l'école de Nivillac? Non. Donc on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Nous allons maintenant passer au point 7. Il s'agit de la cession de 2 parcelles situées rue de Renrouette au profit de la CISN coopérative. Pour ça, je laisse la parole à Alain. Merci Maël. Est-ce que, Christine, vous pouvez mettre le plan de masse déjà dans voilà. Merci. Donc, actuellement, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Voilà. CISN a 2 bâtiments rue de Renrouette. Le premier qui fait l'objet d'une rénovation qui est presque terminée. Hein, François, je ne sais pas, hein, quasiment. Hein. La deuxième chose de 14 logements va être démolie. Donc le permis de démolir va arriver très rapidement. Et donc CISN nous a proposé de refaire un projet à la place de cette barre qui va être démolie, de faire un projet de 18 logements en PSLA, des petites maisons en T4. Hein. Et sur la parcelle AC77 de reconstruire un immeuble de 30 logements. Hein, donc on va vous montrer le projet à la fin de l'année libre. L'idée aujourd'hui, c'est de vendre à CISN ces 2 parcelles, la C77 et la ZN2
261, donc qui ont une contenance de 5478 mètres carrés. Et donc la commission Solidarité Petite Enfance menée par Françoise a émis un avis favorable à cette vente et propose un prix de cession de l'ordre de 35 €. Alors, mais par contre, là, on n'est pas sur du mètre carré, mais sur de la surface de plancher. Hein, donc, c'est pour ça. Donc là, il y aura à peu près 1512 mètres carrés de surface de plancher dans le futur projet. Et donc à 35 €, ce qui fait un prix net vendeur estimé à 52 920 €. Bien sûr, la moins-value des terrains cédés pourra être déduite de nos pénalités pour non-atteinte des objectifs en matière de production de logements sociaux. La pénalité SRO. Donc voilà un petit peu le projet. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Christophe? Juste si on pouvait faire un peu plus de communication sur ce projet-là, parce que on entend tout et n'importe quoi. Je voyais le plan de masse, là, on entend comme quoi on va boucher la mare, enfin des choses un petit peu... T'as entièrement raison, Christophe, mais là on est encore, le permis n'est pas encore déposé. Le permis de démolir va arriver très rapidement et là on va communiquer une fois, on va faire une réunion à la rentrée, on fera une réunion publique, mais là il était trop tôt pour communiquer. Ouais, enfin, je parlais ça dans l'avenir. Oui, mais t'as raison, c'est quelque chose qu'on a prévu de faire auprès des habitants aussi du quartier et puis pour expliquer le projet. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, on a la petite vidéo qu'on a montrée aussi bien dans nos commissions respectives à Françoise et à moi. Donc on va vous montrer un peu quelle serait la teneur du projet. Je vous l'ai envoyé aussi. Ouais. Je m'avance un peu, mais je vous l'ai envoyé tout à l'heure. Je crois qu'il l'a envoyé. Comment? Tu crois que tu l'as envoyé? Non, c'est bon. Mais tu l'as. Ils font 18 maisons. Comment je vous la renvoie? Allez, bien. Non, mais on va vous montrer quelle est la teneur du projet. Donc, actuellement, c'était 14 logements. On va refaire 30 logements en immeuble, collectif, et 18 maisons PSR. Et en plus, on a fait tout un diagnostic sur les arbres pour garder le maximum d'arbres. Tout ça a été pris en compte. Donc c'est pour ça qu'on fera une communication après la rentrée. Ce que vous allez voir, c'est pas forcément non plus, c'est pas définitif, parce qu'on n'a pas passé encore en commission urbaine, mais voilà, ça donne une tendance par rapport à ce qui se fera. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est les maisons, vous voyez, en PLA qui seront construites. Voilà, à la place du bâtiment, voilà, qui va être démoli. Et ça, c'est l'immeuble qui va être construit. On a profité de l'altimétrie naturelle pour pouvoir faire des parkings en sous-sol. Donc voilà l'immeuble qui sera, mais pas du tout sur l'étang, sur le trou d'eau. On est bien d'accord, c'est sur la parcelle qu'on vous a montée tout à l'heure. Donc voilà le type de... Voilà, là on est, après ici on est rue de Rambouette, ça c'est la façade, en front bâti. Et donc voilà les 18 maisons et l'immeuble rénové, avec ses balcons, ses terrasses qui ont été rajoutés, donc en plein sud. Donc voilà le futur projet. Avez-vous des questions par rapport à ça? Très bien. Je laisse cette magnifique vidéo aller à son terme. Ouais. Merci Alain pour cette présentation. Et puis, comme disait Alain, on communiquera à la rentrée. Mais on peut déjà, d'ores et déjà rassurer les gens, l'ancienne carrière ne sera pas comblée. S'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité.
pouvons donc passer au point 8 avec deux propositions de changement de nom de rue qui pourraient prêter à confusion. Et donc là, je vais laisser la parole à Jean-Philippe. Merci Maël. Comme notre premier adjoint vient de le dire, donc il y avait confusion sur deux rues, donc la rue du Douanier Rousseau qui effectivement portait à confusion avec le chemin du Douanier Rousseau ainsi que la rue de Renrouette qui était en concurrence de la rue du Château de Renrouette. Donc considérant tout ceci et surtout afin qu'effectivement les services de secours entre autres puissent mieux localiser les différents lieux, a été décidé de vous proposer deux nouveaux noms pour ces deux rues précisément, à savoir que la rue du Douanier Rousseau deviendrait la rue du Sneaky de Saint-Phal, pardon, et que la rue, le château de Renrouette serait, qui serait renommé rue Guy de Rochefort. Guy de Rochefort, il a fallu effectivement un peu trouver un rapport avec le château de Renrouette. Il est à l'origine des premières barbacanes qui sont effectivement les éléments aujourd'hui ronds avant le pont-levis du château de Renrouette, qui est donc Guy de Rochefort a été effectivement aidé à la reconstruction de ces 10 barbacanes et en même temps sont arrivés effectivement les douves du château. Niki de Saint-Phal, vous voyez à peu près, c'est effectivement une plasticienne, artiste peintre, graveuse, sculpteuse et réalisatrice de films. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques? Non, pas de questions? Si, Pierre, excuse-moi. Oui, en tant qu'historien local, je ne peux que me réjouir que l'on ait enfin, pour une fois, trouvé un nom qui se rattache à l'histoire de notre commune. Pour reprendre juste, mais c'est pas du tout, je vais trouver que c'est un peu prétentieux de ma part, mais Guy Rochefort, qui est donc un des premiers propriétaires qui était baron d'Anceny, entre autres, c'est lui qui s'est marié avec une demoiselle de Rieux, donc il y a de Châteauneuf-Rieux. Donc en fait, ce Guy de Rochefort a fait les barbacanes, mais non pas les défenses en pointe dites à la Mercœur. Il y a une petite confusion à ce niveau-là. Je peux parler de ça. Voilà. Merci pour la précision. Mais il me semble que nous avons des rues Gendrieux, etc. sur la commune. À Marlay, oui, mais ça faisait longtemps. Ça a été fait avant 89. Donc je suis assez bien placé pour le savoir. Donc c'est bien que l'on ait enfin donné un nom d'une personnalité liée à l'histoire de notre commune. D'accord, tant mieux si ça réjouit tout le monde de renouveler cette tradition. Tu avais parlé de la rue du Douanier Rousseau, excusez-moi, on était sur le diaporama, donc Niki de Saint-Phal. Niki de Saint-Phal, Voilà. en relation avec notre commune aussi, bien sûr. Tout à fait. Un peu moins, malheureusement. Par contre, personne très féministe, hein, quand même, ça, qui a la cause des femmes, a fait les célèbres nanas, hein, donc ça c'est hyper important, et donc une féministe de premier ordre, et donc on peut se réjouir aussi qu'on ait le nom de cette artiste pour cette rue. Avec le secret espoir d'un jour acheter une de ses œuvres, mais bon là, ça serait compliqué. On reste aussi dans le domaine des plasticiens, puisque le Douanier Rousseau était peintre et certains plasticiens. Pierre-Luc, oui. Il me semble bien, du coup, le centre aquatique à Coër-Linec sera rue Niki de Saint-Phal. Oui. Merci. Tout à fait. Je vous propose de procéder au vote. On va procéder à la dénomination des deux rues en même temps, si ça ne pose pas de problème. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. On va passer au point 9, et là je vais redonner la parole à Alain pour le bilan de la concertation
et l'arrêt du projet de révision allégé numéro 1 du code du Berlignac. Donc, petite précision, nous avons deux procédures en cours, hein, donc une révision et une modification. Là, on parle bien ici de la révision, hein, de la modification. Donc là, l'objectif de cette révision, c'est intégrer les jugements du tribunal administratif du 2 mai 2018, hein, donc, sur les secteurs concernés. Donc les modalités de concertation prévues par les délibérations du 16 décembre 2022, je ne vais pas vous les relire, vous les avez comme moi. Donc depuis cette date, le bilan de la concertation, donc nous avons fait une délibération le 16 novembre 2022, une information concernant la révision a été transmise dans le bulletin municipal, qui a été distribué en mars 2023. Aucune observation n'a été inscrite dans le registre des observations mis à disposition de la population. 2 courriers ont été adressés à Madame le maire entre le 17 novembre et ce jour. Ils portent sur la demande de modification de zonage au lieu-dit la Baronnerie, en zone A, une demande de modification de zonage d'une parcelle 6, le Clos du Poivre, zone UI. Hein. Depuis le 17 novembre 2022, 6 courriers électroniques ont été aussi reçus à l'adresse. Une demande de modification de zonage à Bourg-en-Vée, en zone A. Une demande de modification de zonage de 3 parcelles en zone A au lieu-dit la Baronnerie. Là, c'est 2 courriels. Demande de modification de zonage de 2 parcelles actuellement en zone agricole, au lieu-dit la ville Rio de Langâtre, 2 courriels également. Et une demande de modification de zonage d'une parcelle en zone A au lieu-dit Lebrun. Alors c'est pour ça que je faisais au départ, les gens confondent révision et modification. Hein. Donc les contributions, on les a examinées avec attention, il a été analysé que ces requêtes ne sont pas en adéquation avec la procédure de révision allégée. Hein. Les demandes concernent la modification de zonage de plusieurs secteurs non concernés par la révision allégée. L'une des requêtes concerne 2 parcelles sises à la ville Rio. Ces dernières se situent en zone agricole depuis l'adoption du PLU de 2006, donc en dehors du zonage UC. Donc non plus, on ne pouvait pas le retenir. Et donc, en conclusion, les remarques ne remettent pas en cause l'objectif initial de la procédure. Donc ça continue. Hein. Les gens ont du mal à comprendre malgré la communication qu'on a faite entre modification et révision. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. C'est assez simple et technique. Hein. Effectivement, je peux comprendre que ce n'est pas toujours très lisible pour les gens. S'il n'y a pas de questions, pas de remarques, nous allons procéder au vote concernant cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous allons passer donc au point 10, domaine de la petite enfance, avec la location d'un local pour l'exercice d'une maison d'assistante maternelle, projet que vous connaissez et pour lequel je laisse la parole à Françoise. Pour mémoire, le conseil municipal s'est prononcé favorablement à l'achat d'un local qui se situe 1 rue des Coquines, donc une construction par la Silène, pour permettre l'installation d'une maison d'assistante maternelle. L'association Doudou et Sac à Dos a sollicité la location de ce local pour une surface totale de 127 m² 22. Un projet de bail professionnel a été transmis aux élus avec la convocation. Ça a été un travail de concertation entre les services urbanisme et solidarité. Il est proposé de fixer le loyer à 900 € par mois. L'association s'acquittera également du loyer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le loyer sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire, selon l'indice des loyers des activités tertiaires publiées financées. De fait, il convient de conclure un bail professionnel de 6 ans, renouvelable pour la même durée, précisant les modalités d'occupation du local. Il est donc proposé au conseil municipal de fixer le montant du loyer mensuel à 900 € et d'autoriser Madame la maire à signer le bail professionnel de location avec l'association Doudou et Sac à Dos. Il y a des remarques, des questions? Ah, c'est ça. On était en train de se dire que 900 € par mois, c'était quand même pas donné. C'est un bon loyer quand même. Alors à
Sur les 127 mètres carrés, quand on divise au mètre carré, c'est vrai que c'est un prix, quoi. Alors, elles sont 3 professionnelles à y travailler. Hein, Ouais. c'est quelque chose qu'on a aussi travaillé avec elles. Ouais. Et on était sur des montants voilà, qui leur permettaient de quand même de gagner leur vie après au terme de cette dépense. D'accord. On est sur des loyers assez... On s'est un petit peu inspiré de ce qui se passe ailleurs, hein, sur la Chapelle des Marais, entre autres. Hein. Ouais. Donc on est assez proche de ce qui se pratique. On est sur un local neuf, hein, comme vous savez, avec des réglementations énergétiques très favorables. Donc elles ont aussi des dépenses énergétiques assez modérées, on va dire. Donc pour elles, c'était tenable dans l'élaboration de leur budget. On espère là aujourd'hui, elles n'ont pas tous le nombre d'enfants auxquels elles peuvent prétendre en termes d'adhérents, mais il faut que là aussi le dispositif se fasse connaître, hein, ça va se remplir au fil de l'eau. Voilà, sans doute qu'au départ ce sera sans doute un petit peu compliqué, mais voilà, il y a énormément de demandes sur la commune, voilà, donc je pense... Il faut que ça se fasse connaître, il faut que le local ouvre, donc on espère au 1er septembre. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci après sur la pérennité du dispositif. D'accord. Les tarifs sont libres. Excusez-moi, j'ai pas vu le compte rendu de commission lié à ce sujet et je voudrais avoir une clarification entre la différence entre MAN et l'association d'auto et sac à dos. C'est le MAN est l'entité du lieu et en fait les 3 personnes qui vont gérer ce lieu est une association, c'est ça? Il y a l'obligation de créer une association pour porter le projet. Et on aura un représentant d'ADEME sans besoin qui fera partie de cette association. Pas d'autres questions? Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Nous allons passer maintenant dans le domaine de la culture, du tourisme et surtout du patrimoine avec une délibération qui porte sur une subvention à l'association du Four de Kergestin. Jeanne m'a demandé de la remplacer dans la présentation de cette délibération. Donc je vous rappelle que les membres de l'association Four de Kergestin rénovent un four qui contribue entre autres à la richesse du patrimoine communal. Donc les représentants de l'association ont transmis en mairie les devis liés aux matériaux nécessaires pour les travaux de rénovation engagés. Le montant total s'élève à 730 €. Je vous rappelle qu'une enveloppe de 4 000 € a été fléchée pour l'entretien et la rénovation du petit patrimoine lors du vote des subventions 2023. Laurent est membre de cette association. Je ne sais pas si tu veux présenter un peu plus l'objet des travaux que vous devez mener. Oui, donc le but en fait c'est d'avoir un gabarit que l'on va placer sur la gueule du four, de manière à pouvoir remonter après les pierres à l'identique de ce qui était avant. On ne va pas démonter comme ça et puis remonter, il faut qu'on soit quand même garant de ce qui était avant, ne serait-ce que pour le bon fonctionnement du four. Donc ce montant-là, c'est ce gabarit en bois, et puis des petits matériaux divers. Pour le moment, on n'est pas dans les moellons à remonter à la chaux, on n'en est pas encore là. Là, c'est uniquement pour cet aspect-là. Pierre-Luc. Des pierres ont été démontées, est-ce qu'elles ont été numérotées? Alors pour le moment, les pierres n'ont pas été démontées, ce qui est par terre, c'est ce qui s'est écroulé. Ah, d'accord, oui. Et voilà. donc elles sont quand même tombées. Oui. Voilà, c'est ce qui est tombé. Donc le but, effectivement, c'est de numéroter les pierres le mieux possible, parce que ce qui est tombé, bon, on ne sait pas trop où ça s'est situé. Et donc ce gabarit va quand même nous aider aussi à pouvoir remonter après d'une manière homogène toute la gueule du four. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Donc, sauf si j'oublie quelqu'un, on demandera à Laurent, qui doit être membre du bureau, de ne pas voter. Et Christelle, généralement, s'abstenait ne votait pas, je veux dire, sur cette association, puisque son mari doit en être président, si je ne me trompe pas. Donc je vous propose de procéder au vote, de demander à Laurent de ne pas voter et à Alain de ne pas voter pour Christelle. Qui est contre cette subvention? Qui est
Non, tu participes pas au vote. Du coup, vous êtes 26 votants. Ouais. On enlève des bien. On passe maintenant aux travaux et bâtiments, parce qu'on avait très envie de réentendre Laurent un peu plus longtemps, sur une convention de gestion du giratoire et de l'écluse à Pontagne au niveau giratoire qui est du jour là. Laurent, je te laisse la parole. Merci Maël. Donc, des travaux de sécurisation ont eu lieu à Pompa. Ils consistaient donc à la réalisation d'un giratoire et d'une écluse avec un plateau surélevé. Comme ces travaux se situent sur la départementale et que c'est quand même en agglomération, on doit passer une convention avec le département pour savoir qui va gérer quoi. En fait, le but, c'est de se répartir les tâches d'entretien de ce qui a été réalisé. Donc, vous avez reçu donc ça en pièce jointe, donc la convention. Je vais faire simple. Hein. Donc, ce qui revient au département, c'est l'entretien de la voirie, c'est-à-dire le revêtement, et tout le reste, c'est pour la commune. Voilà. Donc ça, c'est une convention qui est obligatoire, on a déjà passé. Ça existe au boulevard de Brière, par exemple, qui est une voie, donc c'est une départementale en agglomération. Là aussi, on a des conventions. Voilà. Donc il vous est proposé donc d'adopter cette convention. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Bon. Est-ce que ça améliore la circulation, Arnaud, le local de... Dans le centre, oui. Vraiment dans le centre, effectivement, ça a limité la vitesse pour les personnes qui viennent d'Asserac, mais je dirais qu'après, quand on prend la route, quand on prend la route de Guérande et qu'on prend la première sortie Pompa, ça roule aussi vite quand même. Le panneau 30 à 70, il ne le voit pas bien. On a souvent ce souci-là de civilité sur les routes et c'est vrai que ça simplifierait beaucoup de choses avec... Mais non, mais sinon c'est apprécié globalement. D'accord. Ouais. Eh bien, tant mieux. Je vous propose de procéder au vote. Qui est contre? Unanimité. Non, qui s'abstient, j'ai oublié une phrase. Et du coup, unanimité. Attention, la prochaine fois, je change l'ordre des questions pour voir si vous suivez. Hein. Non, non. Ouais, c'est ça. Je vous propose de passer au point numéro 13. Il s'agit de dénommer notre futur espace festif et polyvalent. Donc, je vous rappelle qu'il convient de procéder à sa dénomination, puisque cet espace festif est en cours de construction. Un comité de pilotage espace festif et polyvalent s'est réuni le 28 février 2023 et a formulé 9 propositions de noms qui ont été regroupées en 3 grandes orientations. L'orientation nature, avec les noms proposés espace de l'Orée-du-Bois, espace des Aigrettes, espace de la Roselière. Une orientation Bretagne, légende, avec l'espace de Bretagne, espace Mélusine. J'ai pas entendu. Hein? Je parle plus fort, d'accord. Je ne me rends pas compte, moi je m'entends bien, mais il ne faut pas hésiter à me dire si c'est pas assez fort. Donc espace Thiarbro, orientation artiste enfin, avec l'espace Angela Duval, l'espace Georges Sand et l'espace Niki Saint-Phal qui était proposé. On a consulté les habitants sur ces 9 propositions. 119 personnes et Armignacais ont participé à cette consultation et le nom qui est arrivé en tête est donc l'espace de l'Orée-du-Bois. Aussi, je vous propose, en lieu et place de Jeanne de Lassus, d'autoriser Madame la maire à signer tous les documents administratifs relatifs à cette dénomination, donc espace de l'Orée-du-Bois. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Cédric. Et on fait une délibération juste avant sur la nomination de la voie. Est-ce qu'il ne faudrait pas changer dans la délibération ou dire que c'est plutôt la rue Niki Saint-Phal? Mais on a voté justement avant que la rue Douanier Rousseau est devenue la rue Niki Saint-Phal. Oui.
Oui, Et bah, du coup, sur la délib, est marqué. Comme le nom espace Nikitson Ah oui, n'a tu pas veux bien, été oui. choisi par les. Non, non, c'est. Ah je oui, sais, non, la d'accord. rue. Mais Ah oui, bah, on s'en Ok. fout pas. c'est pas aussi, on est Oui, pas mais aussi c'est pas encore rapide que voté. ça. Alors, C'était justement. je vous propose une modification de la délibération à la demande de Cédric. Et donc, à la place de situer rue de Douanier-Rousseau, nous, on indiquera rue du